France Info. Plus de 620 km de bouchons à la mi-journée sur les routes des vacances. C'est une situation finalement moins critique qu'annoncée. Vous êtes peut-être déjà arrivé à bon port d'ailleurs. La valise est vidée, les vêtements sont dans l'armoire. C'est parti pour une ou plusieurs semaines de détente au camping peut-être. Entre la hausse du prix des carburants et du coût de la vie en général, il a la cote cette année. Les réservations sont parties en flèche. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, vous-même propriétaire de 2 campings en Bretagne, dans le Morbihan et dans le Finistère. En temps normal, 23 millions de Français partent en vacances au camping. Cette année, vous pouvez déjà nous dire qu'ils seront encore plus nombreux? Alors c'est encore difficile à dire puisqu'il faut attendre la fin de la saison pour compter, mais au vu de la dynamique de réservation depuis le début du printemps et même depuis le premier trimestre, puisque les Français et même les étrangers ont réservé plus vite que d'habitude, ils avaient une grosse envie de partir en vacances. Vu la dynamique en cours, je pense qu'on va faire mieux, puisque on l'a déjà dit, mais à la fin du mois de juin, on était à plus de 20% de réservations en plus déjà acquises par rapport à juin 2021 à la même époque, ce qui laisse présager un très bel été effectivement. Et on sait déjà qu'en 2021, c'était plutôt une bonne année puisque les Français avaient ressenti ce besoin de rester en France. Exactement, 2021 était très légèrement en dessous de 2019 qui a été notre année record. Est-ce que tous les campings sont concernés d'ailleurs par la hausse des réservations et est-ce qu'il y a des régions où les réservations sont plus importantes que d'autres cette année? Alors non, en réalité, quand on regarde l'évolution de la dynamique des réservations justement pendant tout ce printemps 2022, on s'aperçoit que le retour à la normale est généralisé quelles que soient les gammes de camping, du 1 étoile au 5 étoiles, et généralisé également pour les régions. Il y a notamment les régions qui avaient le plus souffert du Covid, à savoir la Corse, le Grand Est et puis l'Île-de-France, sont en plus forte augmentation parce qu'ils compensent la baisse, mais au final, ils vont se retrouver un peu comme en 2019 finalement. Vous bénéficiez, vous pensez, du fait que, on l'a dit, les carburants ont augmenté, il coûte plus cher aussi de se nourrir aujourd'hui et que le camping apparaît comme économique? Oui, à différents titres. D'une part, la question du prix. On sait que l'hébergement est souvent un poste important évidemment dans la dépense des vacances et le camping propose une offre tout compris, mais avec notamment sur l'emplacement tente caravane des prix défiant de concurrence. Une semaine actuellement, ça coûte entre 200 et 300 euros quand vous venez avec votre tente ou votre caravane dans un camping pour 2 adultes et 2 enfants. Donc c'est vraiment un prix défiant toute concurrence. Et puis au-delà de ça, quand vous payez l'hébergement, tout le reste est compris dans le prix, les animations, la piscine, l'aire de jeu, et puis tous les hébergements chez nous ont une cuisine, ce qui fait qu'on sait que cette année, ils vont limiter, nos amis clients touristes, les dépenses de restauration vers l'extérieur. Ils vont plutôt se concentrer à l'intérieur de leur hébergement. Et on sait aussi qu'ils vont sans doute tirer un petit peu sur les dépenses de loisirs autour des établissements. Donc ils vont se concentrer sur le camping lui-même, faire quelques balades autour sans doute, mais ils vont tirer sur la dépense parce qu'ils n'ont d'autre choix vu l'inflation. Et puis surtout, on le voit, on n'a pas encore des chiffres très précis puisque les études sont en cours, mais on s'aperçoit, et c'est très évident, que le tourisme de proximité, voire d'hyper-proximité, est en forte explosion. Il y a des gens qui vont en vacances à 20, 30, 50, 100 km de chez eux. On a pu l'entendre aujourd'hui toute la journée sur France Info puisqu'on a accompagné ces vacanciers qui étaient sur la route. On était avec eux depuis très tôt ce matin. Nicolas Daillot, vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Est-ce que vous aussi, vous êtes contraint cette année d'augmenter vos tarifs? Alors, en réalité, l'année prochaine, il y aura peut-être quelques hausses du fait de l'explosion, évidemment, que nous vivons de nos charges. Par contre, comme cette année, les réservations étaient très anticipées, notamment sur le premier trimestre, finalement, l'inflation était naissante à ce moment-là, ce qui fait que beaucoup de nos clients ont bénéficié des tarifs prévus pour l'année. Et c'est vrai que dans les campings, en plus, on a l'habitude de préparer une grille pour toute la saison. On n'a pas l'habitude forcément de changer de manière fondamentale les prix en cours de printemps ou en cours d'été, même si ça commence à changer un petit peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui les prix sont stables et puis surtout comme la grande majorité de notre clientèle est constituée de familles à revenus modestes, on sait bien que si on augmente les prix, ça a un effet direct sur la fréquentation et donc la baisse de la fréquentation, ce qui fait qu'on n'a pas joué à ce jeu-là, on préfère rogner notre marge mais maintenir le niveau des prix. Le Covid plane sur ce début de vacances avec 130 000 cas recensés par jour en moyenne sur la semaine passée, mais peut-être un pic dans les prochains jours. Est-ce que ça vous inquiète ou vous avez finalement appris à faire avec? Alors on est très vigilant parce que c'est quand même un sujet. Depuis quelques semaines, on voit bien les chiffres évoluer. La bonne nouvelle, c'est que les hôpitaux semblent tenir, que ça ne se traduit pas par une explosion de la fréquentation dans les services d'urgence. C'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, on a conseillé évidemment à tous les campings français de continuer à appliquer les parties les plus importantes du protocole sanitaire, que ce soit les mesures de désinfection, de protection dans les réceptions, dans les locaux couverts. Les campings d'ailleurs l'ont fait spontanément. Alors certes, les mesures réglementaires ont été
levé, puisque les masques ne sont pas obligatoires, etc. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée de passe vaccinal ou autre, mais les campings continuent d'appliquer. Et puis, notamment d'un point de vue organisationnel, le référent camping que tous les campings ont au sein de leur établissement pour prévenir notamment l'agence régionale de santé s'il y a des difficultés, ces référents Covid sont toujours en place et peuvent faire face en cas d'épidémie. Nicolas Daillot, vous étiez hier à la Grande Motte avec la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, pour lancer l'été en quelque sorte. Vous l'avez, je crois, alerté sur le problème de recrutement que vous connaissez vous aussi. Qu'est-ce que vous lui avez demandé et qu'est-ce qu'elle vous a promis? Alors, on a déjà convenu de programmer un rendez-vous très technique et précis sur tout un tas de sujets, notamment celui de l'attractivité des métiers dont auxquels vous faites allusion. On a évoqué toute la stratégie nationale qui est en place, notamment la question de la campagne de communication qui va être mise en place dans les prochaines semaines pour convaincre de nombreux Français de venir travailler dans le tourisme, dans les campings, comme dans les hôtels, les restaurants, etc. Et puis, on a évoqué aussi, bien sûr, la stratégie des différentes branches du tourisme qui doivent réfléchir aux conditions de travail, aux propositions à faire à nos salariés. Je pense que les pouvoirs publics sont mobilisés et nous, les professionnels, nous le sommes aussi pour trouver des solutions. Un dernier mot, Nicolas Daillot, pour les Français qui vont découvrir le camping cette année. S'il y a une règle à respecter pour être sûr d'en profiter, ce serait laquelle? Non, il n'y a pas de règle puisqu'il n'y a pas un camping, il y a des types de camping et il faut savoir ce que vous choisissez comme thématique. Est-ce que vous voulez un camping animé, un camping calme, un camping de bord de mer ou un camping tourné sur la nature à l'intérieur des terres? En réalité, il faut se fondre dans l'ambiance générale de l'établissement que vous avez choisi. Il faut bien regarder sur Internet celui que vous allez retenir et ça se passera très bien. Et il y a des campings pour tout le monde aujourd'hui, c'est ça qui est beau. Merci Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, d'avoir répondu à nos questions sur France Info. Bon été à vous et bon courage. France Info.